On sait tous que de nombreux pays africains sont mondialement reconnus pour leur pauvreté extrême et leur manque d'accès aux services de base. Pourtant, il y a un pays en particulier qui se distingue pour une raison bien différente, ce qu'on appelle le tourisme de l'amour. Ce phénomène particulier attire des femmes européennes en quête de relations avec de jeunes locaux, dans un mélange d'aventures émotionnelles et d'expériences uniques. Bienvenue en Gambie, le plus petit pays du continent africain. Malgré ses paysages naturels à couper le souffle, les défis auxquels la population fait face chaque jour laissent aussi une marque profonde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir ce qui rend la Gambie si fascinante et explorer les complexités de ce petit mais intrigant pays africain. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Ça coûte rien et ça me pousse à continuer de vous proposer du contenu incroyable. Le tourisme de l'amour. La Gambie, contrairement à beaucoup d'autres pays africains, attire l'attention du monde non pas par sa pauvreté, bien qu'elle soit l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, ou par la beauté de ses paysages, mais par un phénomène intrigant et controversé, le tourisme de l'amour. Cette pratique particulière a transformé le pays en l'une des destinations favorites des femmes européennes, dont beaucoup ont plus de 50 ans, qui voyagent à la recherche de relations avec de jeunes locaux. Cette pratique a pris de l'ampleur dans la décennie de 1990, quand des agences de tourisme du Royaume-Uni ont commencé à proposer des forfaits accessibles pour le pays, en mettant en avant ses plages paradisiaques et son climat tropical. Dès lors, la Gambie s'est imposée comme l'une des destinations préférées des touristes européennes, particulièrement les Britanniques, dont beaucoup sont divorcés ou veuves en quête d'aventures romantiques et émotionnelles. Cette relation, pourtant, a des racines qui vont bien au-delà de la romance. Avec des taux de chômage élevés et une économie difficile, beaucoup de jeunes Gambiens, connus sous le nom de bumsters, voient dans ces interactions une opportunité d'améliorer leur situation financière. Pour certains, ces relations offrent plus que des gains immédiats. Elles peuvent représenter une possibilité de connexion avec le monde occidental et même de migration. Pour les touristes, la Gambie offre la promesse d'un rajeunissement émotionnel et d'expériences uniques. Pour les locaux, en revanche, les relations mélangent souvent des intérêts financiers avec le désir de plaire aux visiteuses, ce qui donne un phénomène qui fluctue entre la romance et les transactions économiques. Actuellement, le tourisme de l'amour est si emblématique en Gambie qu'il fait désormais partie de l'identité touristique du pays. Comme dans plusieurs autres pays africains, la vie de beaucoup de Gambiens est marquée par l'absence de confort de base que beaucoup considèrent comme essentiel. Comme la majorité de la population vit dans les zones les plus rurales, leurs maisons sont souvent construites avec des matériaux simples comme la boue et la paille. Ces structures offrent peu de protection contre les éléments de la nature, comme les pluies intenses ou la chaleur extrême. L'électricité est un luxe rare, disponible seulement pour une petite partie de la population. Cela signifie que la majorité dépend de lampes à pétrole ou de bougies pour l'éclairage. L'accès à l'eau potable est un défi quotidien. Les familles parcourent de longues distances jusqu'à des puits communautaires ou des rivières. Elles font la queue pour remplir des seaux et transporter l'essentiel jusqu'à la maison. L'infrastructure d'assainissement est précaire. Les conditions d'hygiène contribuent aux problèmes de santé, particulièrement chez les enfants. Malgré ces adversités, les Gambiens font preuve d'une incroyable résilience. Ils trouvent des manières créatives de faire face aux difficultés du quotidien. L'éducation est un autre défi. Beaucoup d'enfants étudient dans des écoles improvisées. Ils doivent gérer le manque de matériel de base, comme les livres, les cahiers et les bureaux. Dans les zones urbaines, bien que la situation soit légèrement meilleure, les quartiers périphériques font encore face à des problèmes sévères. Ces problèmes sont liés à l'infrastructure et au chômage. La Gambie est un pays de contrastes humains intenses. La majorité de la population vit dans des zones rurales et maintient un lien direct qu'ont la terre et avec les rivières. Le quotidien de beaucoup de familles est modelé par l'agriculture de subsistance et par la pêche artisanale. Ces pratiques garantissent la survie de beaucoup de gens. La diversité ethnique est marquante, les Mandingues étant le plus grand groupe ethnique de Gambie. Ils sont connus pour leurs traditions musicales et orales. Les griots préservent ces traditions. Ce sont des conteurs qui transmettent la sagesse ancestrale à travers des chants. Les Peuls, quant à eux, sont traditionnellement des pasteurs nomades. Ils maintiennent vivantes les pratiques culturelles liées à l'élevage et à l'islam. Un autre groupe influent est celui des Wolofs. Ils ont aussi une influence au Sénégal voisin et apportent avec eux un héritage culturel urbain et une cuisine marquante. D'autres ethnies, comme les Jolas, les Sérères et les Manjaques, complètent cette mosaïque culturelle. Chaque groupe possède sa propre langue, ses vêtements, ses rituels, ses traditions et ses modes de vie. Bien que l'anglais soit la langue officielle, les langues locales dominent le quotidien. Beaucoup de Gambiens sont multilingues dès leur plus jeune âge. Sur le plan religieux, l'islam prédomine.
Environ 95% de la population s'identifie comme musulmane. Pourtant, il y a aussi des communautés chrétiennes et des pratiquants de croyances africaines traditionnelles. Ces groupes coexistent de manière relativement paisible. Le pays compte sur une population majoritairement jeune et en croissance rapide. Pourtant, cet accroissement accéléré représente un défi urgent. La Gambie possède l'un des taux de natalité les plus élevés d'Afrique de l'Ouest. La pression sur les ressources déjà rares, comme la terre, l'eau, le logement et l'emploi, est croissante. Cela crée un cycle difficile à rompre. Les besoins de base augmentent plus vite que la capacité du gouvernement à y répondre. Malgré tout, le peuple gambien continue d'avancer avec optimisme. Ils s'appuient sur la force de leur culture, de leur foi et de leur communauté. La Gambie possède un riche héritage culturel. Cet héritage est profondément influencé par les traditions africaines. Les célébrations culturelles sont marquées par la musique et la danse. Les instruments traditionnels, comme la kora, un type de harpe africaine, jouent un rôle central. La musique et la danse sont profondément enracinées dans la culture gambienne. Dans les marchés, dans les rues et même sur les rives du fleuve, il est courant de voir des gens chanter et danser avec enthousiasme. La danse joue aussi un rôle fondamental dans les rituels d'initiation et dans les célébrations des différentes ethnies du pays, comme les Mandingues, les Peuls et les Wolofs. Chaque groupe possède des styles et des rythmes uniques. Pourtant, tous partagent la passion pour la danse comme élément essentiel de leur identité. Pour les Gambiens, danser n'est pas seulement une forme d'expression artistique. Danser est un droit de naissance. Pendant plus de 2 décennies, la Gambie a vécu sous la domination autoritaire de Yahya Jammeh. C'était un militaire qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1994. Durant ses 22 ans à la tête du pays, Jammeh a gouverné d'une main de fer. Il a restreint les libertés civiles, censuré la presse et persécuté les opposants politiques. Les dénonciations de disparitions forcées, de tortures et d'assassinats politiques se sont accumulées au fil des ans. Pendant ce temps, le gouvernement promouvait une image de stabilité et de progrès. En réalité, cette image cachait un régime de peur. Jammeh était aussi connu pour des déclarations controversées. Il affirmait pouvoir guérir le sida avec des herbes médicinales. Il maintenait également un culte de la personnalité qui le présentait presque comme un sauveur national. Et ce n'est qu'en 2016 que ce long cycle autoritaire a commencé à toucher à sa fin. Cette année-là, la Gambie a vécu un moment historique. Lors des élections présidentielles, l'opposant Adama Barrow l'a emporté dans les urnes. Au départ, Jammeh a refusé d'accepter le résultat et de quitter le pouvoir. Mais après une intense pression internationale, il a été forcé à l'exil. Cela a ouvert la voie à un nouveau chapitre démocratique. Pourtant, cette démocratie est encore jeune et extrêmement fragile. Bien que le pays organise désormais des élections libres, il fait face à de sérieuses limitations institutionnelles, une corruption systémique et un scénario politique instable. La liberté de la presse s'est améliorée, mais les journalistes et les activistes opèrent encore sous de graves risques. Le président Barrow lui-même avait promis un gouvernement de transition. Pourtant, il est critiqué pour avoir prolongé son mandat. Cela génère des craintes que l'histoire puisse se répéter avec de nouveaux protagonistes. La cuisine de la Gambie est simple mais pleine de saveurs. Elle est basée sur le riz, les poissons et les légumes. Les plats traditionnels comme le benachin, du riz cuit avec des légumes et de la viande, et le domoda, un ragoût d'arachide, sont courants à la table des Gambiens. Le riz est un aliment de base. Il est souvent servi avec des sauces pimentées et du poisson frais. Malgré la simplicité, l'alimentation reflète la créativité et la capacité de transformer des ressources limitées en repas nutritifs. Les douceurs traditionnelles font aussi partie du régime alimentaire. Un exemple est le nanabagi, un beignet de banane frit. Le fait de partager la nourriture est une expression d'hospitalité. Il est courant que les repas soient consommés en groupe, tout le monde partageant le même plat. La Gambie, bien que petite, est un pays d'une beauté naturelle impressionnante. Le fleuve Gambie traverse le territoire d'est en ouest. C'est l'une des principales attractions, étant entourée de mangroves et d'une faune diversifiée. Ses rives sont idéales pour des balades en bateau. Elles offrent des vues sur des espèces rares d'oiseaux et d'autres animaux sauvages. Parmi les points forts du fleuve Gambie, on trouve l'île de Kunta Kinte. Elle est reconnue comme patrimoine mondial de l'UNESCO. L'île est un repère historique d'une importance énorme. C'était un point stratégique du trafic transatlantique d'esclaves. Marcher à travers ces ruines de forteresses et ces cachots est une expérience profondément réflexive. Cette expérience invite les visiteurs à comprendre les récits de résistance et de liberté qui ont modelé l'histoire de la région. Un autre lieu fascinant est constitué par les cercles mégalithiques de Sénégambie. Ils représentent l'un des plus grands mystères archéologiques d'Afrique de l'Ouest. Ils sont connus comme le Stonehenge de l'Afrique. Ces monuments anciens datent d'approximativement 1200 ans. Ils continuent d'intriguer les chercheurs et les voyageurs. Avec une beauté énigmatique, ces cercles de pierre sont un témoignage de l'ingéniosité et de la spiritualité des civilisations précoloniales. Pour les amoureux de la nature,
Les parcs nationaux comme le Kiang West et la réserve d'Abuko sont des étapes obligatoires. Ils mettent en avant la biodiversité unique du pays. Ces lieux abritent des espèces comme des singes, des antilopes et des crocodiles. Ils procurent une expérience inoubliable pour les amoureux de la nature. Le pays est aussi une destination populaire pour les observateurs d'oiseaux. Le territoire possède plus de 560 espèces enregistrées. Bien que le pays ne compte que 80 km de littoral, ses plages paradisiaques sont de véritables refuges tropicaux. Des destinations comme Kololi et Cape Point offrent le cadre parfait pour se relaxer et profiter du climat chaud et agréable. En plus de leur sable doré et de leurs eaux tranquilles, ces plages se distinguent par leur atmosphère animée. Le front de mer est rempli de bars et de restaurants en bord de mer. La vie nocturne en Gambie est l'une des plus vibrantes et captivantes de toute l'Afrique de l'Ouest. Cela se vérifie particulièrement dans la capitale, Banjul, et dans les centres touristiques animés, comme Serekunda. À mesure que le soleil se couche, les bars, les clubs et les lounges prennent vie avec des représentations en direct. La musique varie du reggae et de l'afrobeat jusqu'au jazz et à la musique traditionnelle gambienne. Ces lieux ne sont pas seulement des espaces de divertissement, ce sont aussi des espaces de rencontre. Les touristes et les habitants se mélangent dans une célébration collective. Les danses animées et les larges sourires créent une atmosphère inoubliable. Pour certains visiteurs, la vie nocturne est aussi une opportunité d'explorer le fameux tourisme de l'amour. Les rencontres transcendent souvent les pistes de danse. Les clubs et les bars de la Gambie ne célèbrent pas seulement la musique. Ils célèbrent aussi la riche culture du pays. Cette culture se reflète dans les performances et dans l'hospitalité chaleureuse du peuple gambien. Que ce soit pour savourer des cocktails en bord de mer, écouter des musiciens talentueux ou simplement se laisser porter par le rythme de la nuit, la vie nocturne de la Gambie offre une expérience authentique, marquante et par-dessus tout, inoubliable. L'économie de la Gambie est parmi les plus fragiles et les plus inégales de tout le continent africain. Le pays est fortement dépendant de l'agriculture. La culture de l'arachide est sa principale exportation. Cette pratique est traditionnelle, mais elle ne génère pas assez de revenus pour transformer la vie de la population. La majorité des Gambiens vit en situation de pauvreté extrême. Ils survivent avec moins de 2 $ américains par jour. Le salaire moyen mensuel tourne autour de 70 à 90 $ américains. Cette valeur couvre à peine les dépenses de base comme l'alimentation, le logement et le transport, particulièrement dans les zones urbaines. L'absence d'une base industrielle solide et la rareté d'infrastructures modernes aggravent encore plus la situation. Presque tout ce qui est consommé dans le pays doit être importé. Cela fait grimper les prix et rend difficile l'accès aux biens essentiels. Le tourisme, particulièrement le tourisme de l'amour, est l'une des principales sources de revenus étrangers. Mais son instabilité face aux crises mondiales rend l'économie vulnérable. Dans les communautés rurales, l'économie tourne autour des petits marchés locaux. Les aliments et les ustensiles sont souvent échangés dans un système de troc presque informel. Le secteur des services a montré une certaine croissance. Pourtant, les blocages structurels, comme le manque de qualification, l'absence d'énergie électrique et le transport déficient, limitent drastiquement le développement économique durable de la Gambie. La Gambie est un petit pays situé sur la côte ouest de l'Afrique. Le territoire est complètement enclavé dans le Sénégal, excepté pour sa courte bande côtière sur l'océan Atlantique. Le pays est traversé par le fleuve Gambie. Le fleuve s'étend sur tout le territoire et c'est une source vitale de vie pour la population. Avec une surface de seulement 11 300 km², le pays fait la moitié de la taille de la région Île-de-France. Pourtant, le territoire abrite environ 2 500 000 personnes. Cela fait de la Gambie l'un des pays les plus densément peuplés du continent africain. Le paysage est composé de plaines, de mangroves et d'une biodiversité incroyable. Cela fait du pays un refuge pour la faune et pour la flore. Les plus grandes villes incluent Serekunda et Brikama, alors que la capitale est Banjul. Banjul, la discrète capitale de la Gambie, est l'une des plus petites capitales du monde en population et en taille. Avec un peu plus de 30 000 habitants, la ville est située sur une île plate, à l'embouchure du fleuve Gambie. Elle est connectée au continent par un seul pont et un ferry. Cela montre déjà à quel point l'accès est limité. Bien qu'elle soit le cœur politique et administratif du pays, Banjul est loin de l'agitation chaotique commune aux autres capitales africaines. Le rythme y est calme et presque provincial. Les rues sont étroites, il y a peu de véhicules et l'atmosphère semble figée dans le temps. Marcher dans Banjul, c'est comme entrer dans une capsule historique. Les vestiges de la colonisation britannique sont encore présents dans les vieux bâtiments. Beaucoup d'entre eux sont en ruine, avec les façades usées par le temps et par le manque d'entretien. Malgré tout, il y a un certain charme décadent. L'Albert Market, par exemple, est le marché le plus célèbre de la ville. On peut y trouver de tout. Il y a des tissus colorés, des épices intenses,
des poissons frais et des ustensiles improvisés. Et bien sûr, il y a la chaleur humaine des vendeurs. Ils sont toujours prêts à négocier avec un sourire. L'ambiance est chaotique et vibrante, reflétant l'essence du quotidien gambien. Un autre repère emblématique est l'Arco 22. C'est un monument imposant construit en commémoration du coup d'État militaire de 1994 qui a porté Yahya Jammeh au pouvoir. Avec ses 35 mètres de haut, il domine l'horizon plat de la ville. Le monument offre une vue panoramique pour ceux qui montent jusqu'au sommet. Pourtant, beaucoup se demandent si un symbole de la dictature devrait encore occuper une place de choix. Le nom Gambie a ses racines profondément connectées au fleuve Gambie, qui traverse le territoire d'est en ouest. On pense que le nom tire son origine du mot manding Kambra ou Kamba. Ce mot était utilisé pour désigner le fleuve qui joue un rôle vital dans la vie du pays. Pendant la période coloniale, le nom Gambie a été adopté officiellement par les Européens, particulièrement les Britanniques. Ils exploitèrent le fleuve pour le commerce des esclaves et d'autres produits. Malgré son passé douloureux, le nom Gambie est devenu un emblème de résistance et de résilience pour le peuple gambien. Aujourd'hui, le pays porte ce nom avec fierté. Il sert de rappel de son histoire complexe et de sa connexion indissoluble avec le fleuve, qui définit sa géographie et sa culture. Le transport en Gambie est un reflet des conditions économiques du pays. Beaucoup de routes sont de terrain et deviennent impraticables durant la saison des pluies. Les véhicules motorisés sont le privilège de quelques-uns. Le transport public consiste principalement en gel gelé, de petits vannes bondés qui connectent les villages et les villes. Le fleuve Gambie est une route essentielle pour le transport de personnes et de marchandises. Les ferries traversent le fleuve quotidiennement. Pour beaucoup, les longues marches à pied font encore partie de la routine, surtout dans les zones rurales. Curieusement, les bateaux traditionnels sont aussi largement utilisés pour traverser le fleuve. Les expériences de voyage par ces moyens procurent une vision unique des paysages fluviaux. Malgré tant d'adversités, la Gambie reste un pays plein d'espoir. Son histoire et son peuple montrent que, même dans les plus petits territoires, la force de volonté et l'union sont capables de surmonter les défis les plus difficiles. Si vous avez été touché par l'histoire de la Gambie, dites-nous ce qui a le plus attiré votre attention. Merci d'avoir regardé. Pensez à liker et à vous abonner. Ça me motive à créer encore plus de vidéos. On se dit à la prochaine.